Dernier jour de ce mois de janvier 2022. Nous sommes 31 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rubrique consacrée à la présentation de la une de quelques canards parus et parvenus à notre rédaction. Mais en attendant, le calendrier des faisans annonce une journée favorable. Aujourd'hui, le signal est au vert avec le signe Vaudon. Pour vous qui croyez en cela, prenez donc toutes les dispositions qui s'imposent. En ce moment, la température est de 29 degrés Celsius à Misrité avec une alternance de nuages et d'éclaircies, contrairement à Coco Tomé où la température est de 23 degrés avec une poussière de grande étendue. Bienvenue, mesdames et messieurs, une fois encore. Voici ce que les journaux ont titré ce matin. Le potentiel qui a mis en manchette aujourd'hui. Affaires, trafic de devises et de métaux précieux à l'aéroport de Cotonou. Plusieurs millions de francs CFA retrouvés au domicile des colonels arrêtés. Une dizaine de civils en service à l'aéroport gardés à vue les mises en cause chez le procureur. Dans quelques heures, nous apprend le journal Extrémisme religieux et riposte policier à Montpa dans Savalou. 2 flics assassinés. 6 fidèles abattu. Le quotidien à présent l'autre vision qui dit quoi? Inauguration et mise en service du centre de santé Ouanrou. La fondation Claudine Talon et Sodeco font œuvre utile à Banikwara. Lutte contre la corruption. Les mérites du Bénin reconnus par Transparency International, nous dit le journal l'autre vision. À sa une, la priorité à présent, sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Burkina Faso. La pression de Talon et ses pairs contre la junte. L'information, c'est dans les colonnes du journal. La priorité ce jour, le matin qui dit quoi? Affrontement entre adeptes d'une secte et population à Savalou. Le gourou de la secte Azaël activement recherché. La police républicaine fait le point de la situation. 8 morts, dont 2 policiers, nous apprend le journal le matin à sa une. Aujourd'hui, vague d'adhésion au bloc républicain. Robert Gbian accueille une vingtaine de conseillers communaux. FCBE, nous dit le journal à sa une. Du coin info, des missions en cascade à la veille de chaque élection au Bénin. Le génie de Patrice Talon pour recadrer la prostitution, exclame le quotidien du coin à sa une ce matin. Le quotidien Matin Libre qui dit quoi? Richard Boniwourou écrit à Talon être dans le coup plutôt en étant dans le camp de la démocratie. Qu'est-ce que le journal veut dire par là? Allons donc en sa page 3 pour retrouver les détails. L'affiche du jour, interdiction de la tontine à Dogbe dans le zoo. Et si le préfet Firmin Couton reconsidérait sa décision, c'est demandé le journal L'Affiche du jour à sa une. Dabarou qui dit quoi? Actualité politique dans le Borgou et la Liborie. Le BR dégote Vinci, conseiller communaux FCBE et leur base. L'information, c'est dans les colonnes du journal Dabarou dans sa livraison de ce jour. L'Indépendant Bénin, le coton a rapporté près de 319,3 milliards de francs CFA en 2020, nous dit le journal. Il faut donc aller en page 4 pour retrouver cette information à la une de ce journal. Le Télégramme qui dit quoi? Ce matin, vers la fin du désordre de la secte Azaël au Bénin, le CGP Éric Agostounon siffle la fin de la pagaille. Le pasteur de la secte est une dizaine des membres mis aux arrêts, nous apprend le quotidien Le Télégramme en manchette. La primeur, affrontement meurtrier à Savalou samedi dernier. La prophétie apocalyptique qui désignait un drame. 2 policiers et 6 fidèles d'une secte trépasse. Le commissariat de Montpa sauvé de justesse. La situation relativement calme, rassure la direction générale de la police républicaine. Le leader du jour pour finir ce matin, mesdames et messieurs, échange de vœux de nouvel an 2022 dans la cité d'Ekpassé. Christian Ouetchenou présente un bilan élogieux salué par les forces vives de Ouida. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut donc retenir. Les programmes restent donc en continu. Restez avec nous. Très bon début de semaine à chacun et à tous. Au revoir.